Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État du G5 Sahel réitèrent la nécessité d'installer une force régionale conjointe, un projet jugé salutaire au lendemain de l'attentat qui a touché la capitale burkinabé Ouagadougou. La diaspora malienne joue un rôle incontestable dans le développement économique du pays. Rencontre avec ces Maliens émigrés dont la manne financière représente 11% du PIB. Et reconduction du président sortant Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il a été réélu une troisième fois pour un mandat de 4 ans, mais il est loin de faire l'unanimité. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre un haut gradé de l'armée nationale libyenne dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Il s'agit de Mahmoud al-Werfali. Il est soupçonné d'avoir participé à l'exécution d'une trentaine de personnes entre les mois de juin et juillet 2017 à Benghazi, dans l'est du pays. La CPI l'accuse de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le G5 Sahel réitère sa volonté d'unité régionale pour lutter contre le terrorisme. L'installation d'une force régionale conjointe semble plus que nécessaire après l'attentat du 13 août qui a touché le Burkina Faso. Mais son financement est loin d'être finalisé. Pour l'instant, seulement 50 millions d'euros ont été promis sur les 450 jugés nécessaires. Sharon Kamara. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel, les États membres du G5 Sahel ont développé une force militaire en partenariat avec l'ONU et la France. Celle-ci ambitionne d'être plus présente dans les zones à risque, mais manque encore de moyens suffisants. Lors du dernier sommet de l'organisation en juillet 2017, la constitution de cette force anti-djihadiste conjointe a été élaborée et les États ont réussi à débloquer des fonds pour sa mise en fonction, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisants. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce que même ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure d'ici quelque temps d'intervenir directement en tant qu'Union africaine. Le G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, doit faire face à un risque d'attaque terroriste de plus en plus élevé. Afin de sécuriser la zone, les forces de l'ONU ainsi que les militaires français de l'opération Barkhane y sont déployés. La mission du G5 Sahel est de mettre en place une armée africaine en complément de l'aide internationale. Celle-ci, dans l'idéal, serait capable de sécuriser la zone et ne dépendra d'aucune puissance extérieure. Il faut renforcer la coopération entre les États et coordonner mieux nos renseignements, coordonner mieux les échanges et peut-être avoir beaucoup plus de solidarité parce que vous savez, ce qui complique aujourd'hui, c'est que les touristes recrutent maintenant dans les populations autochtones. Alors que la mise à l'œuvre de la force du G5 Sahel est prévue pour septembre-octobre 2017, le manque de moyens financiers pourrait retarder cette échéance. La force du G5 Sahel devra entre autres réunir 5000 hommes pour être opérationnelle. Dans une zone où les attaques s'intensifient, la réactivité de cette future force militaire est un réel défi pour la région du Sahel et pour toute l'Union africaine. Également dans l'actualité, en Somalie, l'ancien numéro 2 du mouvement extrémiste Shebab, Mukhtar Robo, a annoncé ce 15 août sa défection du mouvement. Il s'est rendu aux autorités le 13 août dans le sud-ouest du pays et a été transféré le lendemain vers Mogadiscio. Il a expliqué avoir quitté les Shebab il y a 5 ans et affirme être en cours de négociation avec le pouvoir fédéral, sans donner plus de précisions. Il serait entre 4 et 6 millions à constituer la diaspora malienne, une communauté immigrée dont la manne financière représenterait 11% du produit intérieur brut au Mali. Une véritable source de revenus pour l'économie nationale qui justifie la création en 2003 d'un ministère qui leur est dédié. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Siamlo Victoria Sedji.
La diaspora malienne est considérée comme l'une des diasporas les plus dynamiques du continent, avec des transactions estimées à 483 milliards de francs CFA envoyés vers le pays d'origine en 2016. La prévision pour 2017 se chiffre à 496 milliards de francs CFA. Le ministère des Maliens de l'extérieur, lors des concertations nationales sur des questions migratoires, avait défini 21 axes stratégiques, parmi lesquels le réinvestissement des fonds de la diaspora vers des investissements productifs, créateurs d'emplois à travers des partenariats publics-privés. Bon an, mal an, il contribue à la stabilité des foyers par l'envoi des ressources financières. Il contribue aussi par l'amélioration du cadre de vie au niveau de leur terroir. Aujourd'hui, on peut constater dans certaines régions, notamment dans la région des Cailles, de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures sociales, telles que les écoles construites, telles que les châteaux d'eau, les adductions d'eau, les centres de santé. Ils sont sportifs, musiciens, ingénieurs, hommes d'affaires qui font la fierté du Mali à l'extérieur. Leur ambition, rentrer définitivement au pays afin de créer des emplois. C'est le cas de Papouane, une start-up malienne qui facilite le retour de jeunes de la diaspora porteurs de projets. Si ces personnes-là viennent, ils sont obligés de travailler avec les locaux, donc ça crée une certaine synergie et ça empêche les locaux qui sont ici de se dire que voilà, on va retourner, de croire que la France c'est l'Eldorado, que l'Europe c'est l'Eldorado. Donc en fait, c'est un moyen aussi qui va leur permettre de se dire que c'est possible de faire des choses ici au Mali. Sur les 6 millions de Maliens de l'extérieur, 3/4 sont basés en Afrique de l'Ouest, 700 000 en Afrique centrale, 200 000 en Europe selon les chiffres officiels. Le dynamisme de ces hommes et femmes a abouti à la création de ministères dédiés à la diaspora en octobre 2003. Tiercé gagnant pour le Sénégalais Augustin Senghor. Ce dernier a été réélu une 3e fois pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. C'était le 13 août lors d'une assemblée générale plutôt mouvementée. Les détails dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a été réélu le 13 août pour un 3e mandat de 4 ans. En poste depuis 2009, le candidat sortant a obtenu 260 voix contre 151 pour Mbaye Diouf Dia au 2e tour de scrutin. Les avis de la population sénégalaise sont mitigés sur sa réélection. Maître Augustin Senghor ne pouvait pas manquer de briguer un 3e mandat et je pense bien que l'équipe nationale de football aura du succès sous cette mandature. Ce que je déplore, c'est qu'il a été réélu, mais sur quelle base? C'est la base d'un fichier qui devait être revu, mais qui n'a pas été, ou du moins les gens l'ont su, qu'à 24 heures avant les élections. Et c'était déjà trop tard. Après des contestations et échauffourées liées à la fiabilité du fichier et à des suspicions de fraude, le vote s'est déroulé sous la supervision du président de la Fédération mauritanienne de football, émissaire de la CAF, dont il est membre du comité exécutif et président de la commission juridique. Et pour les acteurs, Maître Augustin Senghor devrait s'attaquer aux priorités du football sénégalais. La priorité, c'est de donner les moyens au football. La priorité, c'est les moyens au football parce que les clubs sénégalais traînent le diable par la queue. Le football amateur souffre. Les écoles de football sont abandonnées à elles-mêmes. Donc Augustin doit obligatoirement mettre en place un plan marketing pour obtenir de l'argent, ce qui lui permettrait de faire face aux demandes des équipes, mais également mettre en place un système pour que nos équipes puissent continuer à se qualifier régulièrement comme elles le font en phase finale de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde. Et aussi tout mettre en œuvre pour avoir une équipe capable en 2019 d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations que le peuple attend depuis 60 ans et qui tarde à venir. Le mandat de Maître Augustin Senghor va prendre fin en 2021. Ces défis sont entre autres la qualification de l'équipe nationale A à la prochaine Coupe du Monde et surtout de remporter la Coupe d'Afrique des Nations sous sa mandature. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.